Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé la deuxième manche, c'est-à-dire. Alors, c'est ce que ça donne. Maintenant, il reste à coudre ici. Alors, là, on a tout plein de laine ici. Je vais vous montrer les fils, finalement. Je vais vous montrer ce que je fais avec ça. Alors, premièrement, j'aime bien couper les fils qui ne serviront pas à coudre quoi que ce soit, que ce soit juste la longueur pour que je puisse les entrer à l'intérieur éventuellement. D'accord? Alors, pour pas qu'on risque de coudre des fils qui seraient trop longs et qui prendraient dans notre point de couture. Alors, ici, voyez-vous, ici, il y en a un qui est pris. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Alors, je vais couper juste le petit bout qui est pris dedans. Petit fin fil. Voilà. Alors, ça, on va rentrer ça plus tard. Ça ici, c'est trop long, j'ai pas besoin. Ça, on a moins de risque de coudre des fils par erreur. Bon, alors ça va. C'est toute la bonne longueur. Ici, j'en ai coupé tout à l'heure. Ça va. Ici, tous ces fils-là ici. Alors, moi, je garde le blanc ici, qui va servir à coudre la manche, tout ça. Alors, tout le reste, je vais couper un petit bout. Ça. Même chose ici. Ça, je m'en sers. Bon, je crois que c'est tout. Ici, regardez. Ici, les couleurs qu'on a. Tout ça ici. Même chose ici. Voilà. Alors, on est moins encombré avec tout plein de fils qui... Ici, j'en ai encore d'autres. Alors ici, je vais commencer par rentrer celui-ci parce qu'il n'y a pas de nœud, il n'est pas consolidé. Alors, je vais juste rentrer. Alors ça, juste pour vous montrer comment est-ce qu'on fixe quand on a un fil. Ça, c'était de la broderie. Vous voyez, la broderie ici. Mais je l'avais montré, je crois, hier, de toute façon. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Parce que si je prends lui ici, c'est le dernier que j'ai fait, je risque de tirer sur mon fil, que ça ne soit pas assez serré de l'autre côté. Puis je vais entrer ici. Et voilà. Ensuite, je vais profiter pendant que je l'ai sur mon aiguille. Puis je vais aller entrer le bout. J'aime bien faire 5 mailles pour entrer les bouts de mes fils, minimum. Voilà. Donc, je remets ça ensemble. Il faut comme ça. Ah, côté, excusez. Bon, alors là, on a ceci. Alors, on coud un des deux côtés, d'accord? Alors, ici, j'ai un fil qui est long, puis ici aussi. Alors, j'en ai peut-être assez pour me rendre. Si je couds ici, puis je couds tout le long ici, j'en ai assez pour me rendre. Alors, je le laisse quand même au cas où j'ai besoin un peu, mais il y en a vraiment trop long. Ou sinon, vous pouvez prendre celui-là, coudre jusqu'en haut, comme vous voulez. Alors, moi, je pense que ce que je vais faire, je vais prendre lui parce que ici, on veut vraiment que les rayures arrivent une à côté de l'autre. Puis souvent, ça peut être difficile parce que c'est pas tout à fait la même chose, ce côté-ci et ce côté-ci, du fait qu'on avait fermé des mailles sur le rang ici, on avait tout tricoté, puis on avait fermé les autres après. Donc, il y a comme un rang de différence. Alors, pour pas que ça fasse qu'on n'arrive pas vis-à-vis, j'aime mieux commencer où est-ce que c'est égal sur les deux morceaux qu'on assemble. On a le même nombre de rangs exactement, d'accord? Alors là, je vais prendre une aiguille plus grosse parce que je ne vais pas entrer dans l'intérieur du fil. Alors, on va tout rentrer nos fils ici. Alors, ce qu'on fait, je vais me zoomer. Alors, j'ai mon fil qui ressort ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fil ici, sur le coin. Juste un. Puis ensuite, on va prendre toujours deux. Alors, comme on avait fait quand on avait cousu ici, c'est ce que je me demandais hier, je ne me souviens pas qu'est-ce qu'on avait cousu.
c'était ça ici. Alors, c'est en quinconce, d'accord? C'est pour ça qu'on commence par 1, puis ensuite on fait 2. Alors, le 2, par contre, sur le côté ici, alors moi j'ai commencé, mon fil était ici, j'ai fait un fil. Ici, je vais partir de l'extérieur, puis je vais aller prendre 2 fils. Alors, n'allez pas prendre le deuxième fil ici, vous allez avoir un petit bout qui va dépasser. Alors, on prend l'extérieur, puis le prochain fil. Ensuite, là, on va prendre... Alors, n'oubliez pas qu'on avait une chaîne ici. Alors, on doit prendre le fil qui est sur le côté de la chaîne. Alors, on ne va pas aller piquer dans l'autre maille à côté. On prend tout juste à côté de la maille. Ça se trouve être la chaîne. Alors, je pique où est-ce que j'étais sorti tout à l'heure. C'est toujours important de repiquer d'où on est sorti tout à l'heure, juste avant. Alors, comme ceci. Alors là, tout à l'heure, je suis sortie ici. Donc, je vais repiquer ici. Puis, je vais prendre 2 fils. Toujours 2 fils jusqu'à la fin, d'accord? Ici, je repique où est-ce que j'étais sorti. Je prends 2 fils. Vous voyez les 2 fils sur mon aiguille? C'est ça. Toujours 2 fils. Ça veut dire qu'on prend une maille. Alors, je continue en tant que telle, même formule. Ici, 2. 2. Comme ça. Alors là, quand on a fini la bande ici de taille, alors là, je tire un peu, ok? Vous tirez, mais il faut que ça soit bien droit ici. Si c'est pas bien droit ici, c'est que vous avez trop tiré. Alors, premièrement, je dois examiner, on aurait pu faire avant de continuer, que ça arrive bien droit ici. Vous voyez comment est-ce que c'est bien égal. Alors, si vous aviez décalé quelque chose pas au bon endroit, soit que vous auriez pris les 2 fils tout de suite ici, puis ensuite deux fils plus loin, etc., vous auriez eu quelque chose genre comme ça. Attendez un petit peu que je vous montre. Comme ça. Et là, c'est bien droit. Alors, c'est pour ça qu'on doit aller en quinconce. Puis aussi, ce que ça fait, c'est que si on a fait vraiment toujours les 2 fils de part et d'autre, puis qu'on a toujours piqué où est-ce que c'est qu'on avait sorti de la fois avant, on va se trouver à ce que notre bande de taille arrête vis-à-vis. Alors, les points en vert ici, vous allez voir, ils vont arriver vis-à-vis ici. Alors, il me reste encore un à faire. Là, j'étais sorti ici. On le voit bien. Vous voyez, ça arrive bien égal ici. Comme ça, tout le long. D'accord? Bon, alors, on continue. Alors là, on est dans du uni. Alors, il n'y a pas rien à faire attention, mais on doit toujours quand même faire les 2 fils. Alors, je repique où est-ce que c'est que j'étais sorti tout à l'heure. Puis, ici, même chose. Toujours. Alors là, vous avez remarqué que dès que vous arrivez dans du jersey en droit, il faut que vous ayez une chaîne de maille en droit. Vous voyez ici? Alors moi, si je pique ici, je vais vous montrer avec une autre aiguille. Alors j'ai mes V ici. J'ai tous les V. Alors moi, je pique pour aller chercher des fils qui sont tout juste à l'extérieur des mailles, de la colonne de V, la colonne de mailles. D'accord? Même chose de l'autre côté. Alors là, je vais piquer ici. Puis si vous regardez ici, vous allez voir que j'ai encore là une chaîne de V. Donc, je pique toujours tout juste sur le côté. Alors, on continue ça. Donc, ce qui me reste, moi, à l'intérieur, c'est une maille de chaque côté. C'est pour ça que ça fait un petit cordon comme ça. Alors, je déroule, moi, avec mes doigts, jusqu'à ce que j'arrive sur le côté, ici. Je déroule ici, avec mes doigts dessous, ici. Dérouler, puis je vais chercher la maille. Où est-ce que j'étais sortie? Je prends 2 fils, puis j'enfile. Là, quand on va arriver sur les côtés des rayures, les rayures, il faut qu'elles arrivent égales. Donc, j'ai toujours mon 2 fils ici, 2 fils ici, 2 fils ici. Alors là, j'arrive tout du blanc ici. Ça veut dire que si j'ai tout du blanc, ça veut dire que pour commencer à enfiler les 2, je vais avoir un blanc et un vert que je vais prendre. Alors, j'ai un blanc ici, un point blanc. Si j'ai des fils derrière, il faut faire attention de ne pas les piquer.
un point blanc, un point vert. Là, ici, ça va être 2 points verts. OK? Puis ici, ça va être un point vert, un point rose. Toujours en quinconce comme ça. Alors, vous voyez, quand je les ai cousus, comment est-ce que ça fait égal? Ça continue carrément. Comme si on ne voit pas de couture. Là, je vais tirer un peu. On continue. Là, on a du rose-rose, parce que j'étais sortie ici sur le rose. On continue. Ouais. Moi, je vérifie souvent si je vois bien la colonne de V. Si vous regardez à la fin, vous avez tout fait votre couture, vous regardez à la fin, vous allez voir qu'à un moment donné, vous avez juste un demi-point. C'est cousu comme ça, ici. Vous voyez juste un ici, mais vous voyez deux ici, c'est qu'il faut défaire parce que vous n'avez pas cousu dans le bon endroit. Alors, je continue toujours mes roses. Là où je suis sortie. 2 fils ici. Ici, encore 2 fils. Alors, vous voyez ici, je suis à la fin de mes 2 fils roses. Je vais tomber dans du blanc après. Donc, ici, je vais... Un petit peu que je regarde. Je vais le faire, puis on va voir qu'est-ce que ça dit. Oui. Alors là, ici, j'ai un rose et un blanc. Maintenant, j'ai 2 blancs ici. 2 blancs ici. On va regarder ce que ça dit. Si jamais c'est pas correct, ça m'arrive encore que ce soit pas correct, il faut aller ajuster. Vous voyez, là, il n'arrive pas tout à fait égal. C'est ce qui arrive pas égal? Oui. Alors, je suis une demi-mètre trop haut, 1 mètre trop haut. Vous voyez, c'est pas égal. Alors, je vais défaire. Il y a quelque chose que j'ai pas repris au bon endroit. Parce qu'en principe, si on prend toujours 2, ça devrait toujours fonctionner. Alors, je vais aller jusqu'au début de mon rose. Je pense que c'est ici. Vous voyez ici, j'avais pas repiqué où est-ce que c'est que j'étais sortie le coup d'avant. J'ai piqué ici. C'est ça mon erreur. Alors, je vais la corriger. Alors, il faut vraiment repiquer où est-ce que c'est qu'on était sorti. Voilà. Toujours, je regarde où est-ce que ma maille, mon fil que je suis en train de coudre, où est-ce qu'il ressort, puis je repique au même endroit, plus 2 fils. Alors là, ça va mieux fonctionner. Alors ici, dessous, j'ai un rose et un blanc, vous voyez, sur mon aiguille. Donc ici, si je repique où je suis sortie, là, j'ai 2 blancs. Ça prouve que c'est correct. Je vais continuer un petit bout. Voyez-vous, là, il est correct. Bien égal. J'avais fait l'erreur de piquer une maille en haut, un fil plus haut que où est-ce que j'étais sortie. Alors, ça a tout décalé de une demi-maille. On continue. Alors, ici, essayez de ne pas prendre des fils qui sont derrière. Il ne faut pas les coudre avec. Hein. Toujours les dégager. On continue. Alors, je regarde mon V, voir où est-ce que je m'en vais. Alors là, je prends un blanc et un vert. Vous voyez? Un blanc, un vert. Donc ici, je vais prendre... J'ai un blanc, un vert ici encore. Ça ne devrait pas être comme ça. Je pense que je suis décalée encore. Vous voyez, ça arrive à tout le monde, même à moi, là. Je vais aller voir qu'est-ce que ça donne quand j'ai terminé. Il est correct. Je vais faire une autre encore. Non, il est correct. Il est correct? Non. Alors ici, je dépasse encore un. J'ai un blanc, je vais vous montrer. Ici, c'est plus haut que lui. Il faut que ça soit la même, que ça soit égal. Alors, je vais défaire les derniers petits points que j'ai faits. J'ai dû faire une erreur quelque part. Ici. Ah, c'est ici, j'étais pas... je pense que j'avais pas repiqué au bon endroit. Je vais aller plus loin, bon. Ici. Alors, j'ai pas mis ma minuterie. Alors là, je repique où est-ce que j'étais sortie. Puis il faut faire attention de ne pas confondre avec les fils qui sont ici à l'intérieur. Vous pouvez les enlever comme ça pour voir exactement où est-ce que vous en allez. Alors, je pique ici, ici.
Ici, ici. Même chose avec eux. Bon, vous voyez ici, j'avais, quand j'ai piqué pour coudre, ici, j'avais un fil blanc, un fil vert. Un blanc, un vert. Là, quand j'arrive ici, excusez, je ne vais pas piquer le fil rose dessous. Alors là, si je pique où est-ce que j'étais ressorti, là, j'ai deux verts. Ça veut dire que je suis correct, je suis en quinconce. Il ne faut pas avoir deux fois la même chose. Alors là, ça va être mieux. On place notre tricot. On continue. Vous voyez là, maintenant c'est droit. La ligne blanche est droite. Ça arrive égal. Il faut que vos deux mailles, la maille de chaque côté arrive égale l'une à côté de l'autre. Alors bien vérifier de piquer toujours dans l'endroit où est-ce que vous êtes sorti. Puis allez toujours voir si vous avez le V complet. Il ne vous manque pas un demi-V. Continue. Ici, là, je vais arriver dans la manchure. Alors là, j'étais ressorti ici. Je vais ici. Les fils, il ne faut pas piquer dedans. Il faut vraiment que vous voyez tout juste ce que vous cousez, là, les deux petits fils. Comme ça. Il faut avoir d'autres fils. Ce sont les fils pour coudre à l'intérieur plus tard. Alors là, ici, je vais arriver dans le rose. Tout juste sur le bord du rose. Alors ici, je repique ici, j'arrive sur le bord du rose. On va profiter pour tout tirer ça. Alors là, ici, vous voyez que j'ai plus de rose ici que ici. C'est parce que quand on ferme une maille. Le deuxième rang ici, j'avais fermé. Quand je suis revenue, j'avais tricoté jusqu'au bout. Ensuite, je suis revenue, j'ai fermé sur le troisième rang. C'est pour ça que ça fait un décalé comme ça. Alors, je vais aller directement dans le rose, parce que là, je veux qu'il arrive vis-à-vis. Alors, ici, j'étais sortie sur le bord du rose. Alors, je vais aller ici. Puis là, vous voyez que... excusez. Là, on change de morceau, donc ça devient vers le haut. Donc, il faut voir qu'on ait toujours notre chaîne de V. Pas la chaîne, mais c'est une chaîne finalement, mais là, c'est une colonne. C'est une colonne de V. Alors là, je suis sortie tout juste sur le bord du blanc. Donc ici, je vais piquer dans le rose, sur le bord de la couture de la manche. Puis le prochain va être dans le blanc. Alors, on reprend notre quinconce. Là, je repique, je prends les deux blancs maintenant. Assurer que c'est bien serré. Les fils, je les enlève ici. Alors, on pique ici. On continue jusqu'au bout. Là, je rentre dans mes côtes. Alors, j'ai fini mon dernier point dans le jersey endroit. Puis là, le prochain point, alors là, c'est moins facile à voir. Il n'y a pas de chaîne, là. C'est de la maille de riz, du point de riz. D'accord? Alors, on prend deux fils. Puis ici, j'ai les deux fils dans... Alors ici, j'avais un jersey endroit, un maille de riz. Ici, j'ai deux mailles de riz, point de riz, excusez. Alors là, ici, je vais prendre deux. J'arrive sur le bord ici. Ici. Comme ça. Puis là, je vais aller prendre le fil. Alors, je suis sortie ici, je vais reprendre le fil ici. On va en profiter pour tirer avant que ce soit trop fixé. Puis, je vais reprendre le fil plus loin ici. Puis, je vais faire un twist comme ça. Puis là, il faut que ça arrive égal. Que ça va être rentré. Alors, on arrive égal. Vous voyez, c'est droit. C'est ça qui retrousse, là, mais c'est mon nœud ici qui retrousse un peu. Quand il va être rentré, on ne le verra pas. Alors, ça va être égal comme ça. D'accord? Puis là, on va rentrer notre fil. On a déjà fait un nœud, donc on va aller tout simplement rentrer le fil. Alors, on fait la même chose qu'on avait fait pour les petits points en zigzag. Donc, 5 fils. Ici, je vais aller dans la couture, dans le rang de la couture. Et j'ai fini mon bord de manche ici. Là, je rentre mon fil ici. Oups, il était désenfilé. Je vais le refaire, tant mieux.
Je prends une maille ici. Puis je vais tirer ici. Il faut pas qu'il y ait de lâcheté comme ça, on tire, mais il ne faut pas que ce soit trop tiré, donc on le met tout juste égal avec le tricot. Alors, une fois que vous avez fait ça, là, vous allez regarder comme il faut. Alors, vous voyez que tout est égal. Ah, je suis toujours du mauvais côté. Alors, on ne peut même pas voir où est-ce qu'est la couture. Moi, je peux vous dire qu'elle est ici parce que je sens le cordon derrière. Alors, c'est comme ça que ça va être. Ça, même chose de l'autre côté. Alors, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Comme ça. Puis si je le pousse comme ça, regardez, on ne voit même pas. On ne peut même pas distinguer où est la couture. Même chose pour ici. Alors ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va rentrer, je vais en rentrer 2-3 pour vous montrer, mais il faut les faire toutes. Alors, je prends ma blanche qui est ici. OK. Je vais rentrer dans la couture, mais je ne vais pas aller ici parce que je voudrais l'utiliser pour celle-ci. Alors, je vais aller de l'autre côté. Alors, je vais piquer au travers. Je vais aller de l'autre côté. Dans la chaîne de l'autre morceau. 5. Je tire. Je coupe l'excédent. Donc ça, c'est la partie la moins, la moins intéressante. Entrer les fils. Oh là là. Comme ça. Alors là, je vais aller dans ma couture ici. 1, 2, 3, 4, 5. Regarde si j'embarque un peu sur le vert. C'est que ça soit bien tendu. Puis moi, ce que j'aime pas vraiment coudre des couleurs dans le blanc. Okay? Parce que si on tourne le gilet à l'envers, on va voir qu'il y a des fils de couleurs dans le blanc. C'est pas très joli. Alors dans ce temps-là, ce que je fais, alors pour vous montrer le rose ici, commencer. Alors je vais aller dans le tricot ici. Les mailles tricotées. 3, 4, 5. Peut-être qu'on pourrait prendre une autre, vu que c'est tricot et ça s'étire. J'aurais peur qu'un fil s'enlève et qu'il reste juste 4. Donc, je suis allée à 6. OK? Même chose avec le vert. Alors, je vais aller dans le vert ici, pas trop proche. Je peux aller sur le bord ici. Alors, je vais prendre mes mailles vertes. OK? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en reste 5 si jamais il y en a un qui s'enlève en étirant le tricot. On coupe. Maintenant, alors vous allez faire les autres, mais ce que je vais vous montrer pour la manche. Alors, la manche ici, on a. Un petit peu, lui, il est tout cousu, comme je vous disais, là. Essayez de ne pas coudre les morceaux, les fils. Je vais sortir ici. Voilà, il y a là. Alors, j'ai un fil vert ici, un fil vert ici. Alors, c'est le fil qui correspond au devant et au dos quand on avait fermé les 3 mailles au début, ou bon, OK, quand on avait fermé quelque chose. Je pense que c'est quand on a cousu la manche. Oui, c'est les fils quand on a cousu la manche. OK? Alors, je prends les 2 fils, je vais les attacher ensemble. Un comme ça, je tire fort, puis un autre dessous. Un par-dessus, l'autre dessous. Alors, je fais toujours ça, c'est pour bien réunir la manche. Parce que ici, si je vous montre l'autre ici, alors quand on a cousu les 2 ici, on ne veut pas que ça soit lâche, puis que quand on arrive sur le dessus, on voit un trou. Quand il arrive le temps de coudre quand on a tout cousu, qu'on voit un trou ici. Il arrive quelque chose qui n'est pas normal. Alors, on va consolider ça en faisant le nœud. Alors, vous prenez le fil qui sort ici et ici, OK? Et coudre, pas coudre, mais faire 2 nœuds. Ensuite, je prends les 2 ensemble. Je vais couper l'excédent de une, que ce soit plus facile. Je me rends ici. Puis là, je vais l'entrer ici à quelque part. Alors, 1, 2, 3, 4,
tirer comme ça. Vous voyez, c'est bien tiré quand mon tricot est droit de l'autre côté. Puis là, on va couper ça. Alors, je vais aller faire tout ça, tout le long. Excusez. Maintenant, une chose qu'on va faire. Alors ici, vu que ça, c'est tout cousu, on n'a plus besoin autant. Alors, on va se garder un petit bout pour entrer le fil plus tard. Ensuite, là, je garde le bout ici que je viens de couper pour coudre les boutons. Alors, pendant que je parle des boutons, je pense que je vais les faire avec vous tout de suite. Alors, je prends un fil blanc. J'ai choisi des boutons. Okay, c'est des petites boules. Okay. Alors, prenez pas un bouton qui a une grosse patte derrière, parce que ça va être cousu comme ça. Puis peut-être que la patte, ça peut rentrer dans le dos de bébé quand il est couché sur le dos, ça peut être un petit peu embêtant. Alors, pour coudre les boutons. Alors ça, c'est important que nos rayures de côte ici arrivent égales. Alors ici, moi, j'ai fait une boutonnière. Si je compte les mailles, j'ai un endroit, un endroit, un envers. Ensuite, j'avais fait ma boutonnière. Donc, il faut que j'aie un endroit, un endroit, un envers. Je compte la même chose de l'autre côté. Un endroit, envers. Puis c'est ici que je vais placer mon fil. Je vais l'entrer ici comme ça, derrière. Puis, je vais mettre mon bouton. Puis, je vais entrer à côté. Le fil derrière. Je vais entrer à l'intérieur de lui. Puis, je vais repiquer juste à côté. Voyez-vous, je suis sortie ici. Je vais repiquer à côté. Pour pas que sinon, si vous repiquez au même endroit, ça va ressortir puis ça ne fonctionnera pas. Vous allez avoir un bouton cousu dans le vide. Alors là, ici, je me trouve à avoir mes deux fils. OK, alors je vais faire un nœud. Alors lui, il passe par-dessus. Ça. Lui, il va passer dessous. Ça. Puis, ce que j'aime faire, même je pourrais faire un troisième nœud. Puis, je mets la colle à tissu. Alors, je vais commencer par le couper. Alors, je le coupe, mais je laisse à peu près 2-3 mm. Puis, je mets une goutte de colle à tissu, à textile, sur le petit nœud. Voilà. Puis, il ne se défroie jamais, c'est tout cousu, le nœud est cousu. Je dis, le nœud est collé. Il est tout collé ensemble, tout fusionné. Allez. Alors, vous allez faire la même chose. Ensuite, on compte combien est-ce qu'il y a de rangs entre le premier et le deuxième. Alors, si moi, je compte le nombre qu'il y a de... ici, je m'aperçois qu'il y a quelque chose que j'ai fait pas correct. Là. Mais bon. Alors, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous. Okay? On avait fait tous les 6. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça va être ici. Je vais piquer. Il faut que je m'enfile avant. Ok, je prends ce fil-là. Cette aiguille-là. Alors, je pique ici. Je garde une petite longueur. Et je vais l'enlever. Je vais entrer dans mon bouton. Puis je vais repiquer juste à côté. Alors, soyez centré par rapport à la largeur. Vous voyez, je pique juste à côté. Dans mon bouton, moi, j'ai sorti mon fil ici. Je vais piquer juste à côté. Il y a juste un fil qui tient tout ça. Un nœud comme ça, un nœud comme ça, puis un autre nœud comme ça. Je laisse 2-3 mm. Pour couper trop à ras, ça va défaire le nœud. Puis je me mets une goutte de colle sur le nœud. Quitte à recouper ce qui dépasse après avoir mis la goutte de colle, mais ce n'est pas nécessaire. Alors en principe, ça devrait être la même chose à partir de lui. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 trous. Là ici, je ne suis pas contente parce que j'ai fait je pense que j'ai fait ma boutonnière du mauvais côté. Parce que en principe, on devrait avoir toutes les chaînes ici. Puis là, vous voyez, la chaîne, elle est interrompue. Si je regarde de l'autre côté, les chaînes sont parfaites. Alors, moi, je devais penser que j'étais sur le dessus, puis j'étais sur l'arrière. Mais bon, c'est minime comme problème. Alors, ici, vu qu'on était sur cette maille ici, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le prochain est ici.
puis le côté. Même que le dernier, vu qu'il est tellement proche du bord de la patte de boutonnage, vous pourriez coudre les deux côtés ensemble, les deux pattes de boutonnage ensemble. Alors je fais un nœud, excusez, un autre nœud. Alors j'ai cousu quand même juste sur une patte, là, mais c'est tellement haut. Regardez, je ne suis pas vis-à-vis. Je vais défaire mes nœuds. Je ne suis pas pris au bon endroit. OK, on recommence. Alors, c'est important que vous soyez vis-à-vis, au centre. Ça veut dire que quand on coud au centre, on prend un petit peu à gauche du centre, puis un petit peu à droite du centre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je prends un petit peu à gauche du centre. Alors, plus à gauche que le centre. Et mon bouton. Puis l'autre, un petit peu à droite du centre. Ça. Lui, il n'est pas centré. Ah oui, c'est parce que ça se trouve être des boules, c'est pour ça. On pense qu'ils ne sont pas centrés, mais ils sont centrés. Alors. Je laisse un petit bout pour pas que mon nœud se défasse. On met une goutte de colle. Pour imbiber le nœud. C'est un petit peu trop long, je vais en enlever un peu. Là, je vais boutonner. Alors ça, c'est le défaut que j'ai dans mon... On a toujours un défaut à quelque part. Hein? C'est très rare qu'on va avoir parfait, mais la plupart du temps, les gens s'en aperçoivent pas. Alors, on ne leur dit pas dans ce temps-là. Mais bon, comme je vous dis, moi, c'est que j'ai fait mes boutonnières du côté envers. Il faut toujours les faire du côté endroit de la patte de boutonnage. C'est pour ça que je me suis ramassée avec un rang de plus. Ça rentre tout juste dans les boutonnières. De toute façon, à grandeur ça, je pense que ça va passer par-dessus la tête. À la limite, les gens ont peut-être déboutonné le premier ici. Alors, ça donne ceci. Vous êtes ça. Bien, hein? Puis pour ce qui est de... Alors, je vais terminer avec ça. Pour ce qui est de la broderie ici, alors on avait fait le zigzag. Vous allez faire la même chose ici. Sur la partie d'ici, on va faire des petits cœurs. Alors là, on a deux couleurs. Alors, je vais prendre le rose pour commencer. J'en ai des bleus ici que j'avais défait. On va prendre une bonne longueur parce que si on veut faire tout le côté. Alors moi, je commence toujours par le côté qui n'est pas cousu. Désimuler un petit peu. Alors, je commence ici, puis là, je vais continuer, puis je vais enfiler tout le tour jusqu'ici. D'accord? Si jamais vous avez un dessin qui doit être centré devant, ben là, il faut commencer sur le devant. Vous allez calculer le nombre de mailles. N'oubliez pas, vous en avez une qui est perdue ici à l'intérieur. Puis, vous allez trouver le centre. Puis là, vous allez commencer par votre motif, puis ensuite, vous allez faire les deux côtés. Mais c'est plus facile si on commence sur le côté de 1, puis qu'on fait tout le tour. Alors moi ici, j'ai laissé 2 mailles en haut qui n'ont pas qui sont restées blanches, d'accord? Alors, je vais prendre la troisième. Alors, la troisième, c'est ceci. Alors, vous voyez ici, j'ai la chaîne, ça fait 1, ça fait 2. Non, excusez. 1, 2, puis là, ici, je vais faire 3. Alors, j'ai piqué en bas. Alors, je vous rappelle on sort de l'arrière, on arrive sur le devant, en bas à gauche. Ensuite, on va piquer en haut à droite. On ressort en bas à droite. Notre première barre de X. Ensuite, on repique en haut à gauche. Puis, on fait la même chose en bas. Parce que là, on en fait 2 de haut. Alors, j'en fais une autre ici. On file toujours en haut. Là, je vais en faire un côté. Alors, je suis déjà positionnée pour faire celui-ci. Je suis en bas à gauche. Alors, je vais aller faire celui-ci.
Excusez. Je fais la même chose en bas ici. Alors, si vous voulez faire un à la fois, comme je vous ai expliqué quand on a fait les autres broderies, vous piquez vers l'intérieur, vous allez chercher dessous. Ensuite, vous sortez où est-ce que c'est qui est le prochain point. Alors, toujours en bas à gauche du prochain point. Ça, ici, je vous recommande de le faire comme ça. Là. Vous prenez un fil. Mon fil en haut, sur le dessus de mon aiguille, toujours. Là, je vais piquer ici en haut. Ça se trouve avec la fin du point en bas. Là, je vais repiquer en haut ici, en bas à gauche du prochain point, qui se trouve être égal avec lui. Alors, ça va faire un cœur. Ça. Là, je le fais de la façon facile. OK. Ensuite, ici, en bas à gauche du prochain point. Ça ici, un fil. Puis on repique ici. Alors moi, le dessin ici, j'ai laissé une maille qui va rester blanche. Ensuite, il va y avoir une maille verte, puis une autre maille blanche. Donc, je vais sauter 3 mailles pour le prochain cœur. Alors, je vais à partir d'ici, je m'assure qu'il n'y a pas de fil, nulle part. Je sors 3 mailles, je saute 3 mailles, puis je commence en bas à gauche du prochain point. Vous voyez? Puis, il ne faut pas trop tendre, OK? Que ce soit juste assez pour dire que ça se tient. De toute façon, quand on va faire les points verts, ça va tout tenir ça ensemble. Alors, on continue. Je le fais plus rapidement, juste parce que je vais vous montrer comment faire pour les points verts. Reculez pour regarder encore dès le début du cœur si vous n'avez pas bien compris. Il va falloir que vous le regardiez quelques fois. Il ne donne rien de répéter, vous pouvez reculer tout simplement. Le prochain est en haut ici. Assurez-vous que votre fil n'est pas trop tordu. Si je vais juste aller arranger mon X, qu'on voit bien les 2 fils. Parfait. Ici, puis ici. 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 Là, je saute 3. Je m'en vais ici. Je vais voir si c'est là. Oui, excusez là. Alors, vous rentrez à l'intérieur, vous allez calculer 3, puis vous le faites. Alors ici, il ne faut pas que ça soit trop tendu. J'en fais un autre, puis ensuite, je vous montre pour le vert, puis c'est terminé. On va terminer le gilet. Bon, je vais le laisser juste comme ça. Là, ça va être mon prochain cœur, d'accord? Là, je vais prendre un fil vert. Pas besoin d'être aussi long, parce que c'est juste des 1 point. Je vais prendre quand même long. Probablement que le rose, j'en ai pas pris assez pour faire tout le tour, hein? Et vous allez rabouter. Puis ensuite, vous faites un nœud, les deux nœuds pour les réunir, les fils. Alors, ici, moi, je vais commencer ici pour mon point vert. Alors, je sors ici. Je laisse assez de longueur pour pouvoir attacher. Ensuite, je vais aller en haut ici, mais je vais m'assurer, je ne sais pas si vous voyez, mon fil rose, il est ici. Petit fil rose dessous, vous voyez? C'est parce que j'ai attrapé le fil rose dessous. C'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'il soit pris là pour que ça se tienne. Sinon, ça fait des grands bouts de fil. Puis quand on enfile le vêtement au bébé, surtout les manches, là, quand on a des manches longues, bien là, ça se trouve à attraper les doigts. Okay? Alors là, j'ai piqué en haut, j'ai fini mon X vert. Là, je vais aller derrière. On peut en profiter peut-être pour attacher notre fil. Un nœud des 2 côtés. Là, je vais amener mon fil vert. Je vais comme passer dans les mailles du rose. Si jamais vous avez plus, faites à tous les 2, ça peut être correct aussi. Pourvu que ça ne soit pas trop lâche. OK. Puis ensuite, je vais faire mon autre vert ici. Alors, je prends ici. Je vais prendre ici. Puis mon fil rose, il est derrière, il est dessous. Regardez, je l'ai pris en serre. Fil en haut. Mon autre X. Puis je vais continuer comme ça, tout le long. Puis quand vous avez plus de fil, gardez-vous une petite longueur. Ensuite, vous repartez un autre. Puis l'attacher tout de suite si vous voulez. Ou vous pouvez continuer à broder un peu. Puis ensuite, vous faites 2 petits nœuds comme je viens de faire ici. Ensemble. Puis vous les rentrez dans les fils de broderie.
Alors, je pense que c'est terminé. Je n'avais pas mis ma minuterie, j'ai peur de manquer de temps. Alors, sinon, ben, si vous voyez que c'est partie B, c'est parce que j'avais manqué de temps. Alors, voilà. Tout ça va être tout bien brodé. Puis moi, ici, j'avais mis un petit appliqué. Si jamais vous avez des appliqués, puis coudre avec un fil de couture normal, un fil fin, là. Et quand on coud, ici, j'ai tiré une maille parce que j'avais mis ici sur une chose de métal. Alors, vous pouvez mettre un petit appliqué. Sinon, vous pouvez broder un petit quelque chose si vous voulez. Un plus gros quart peut-être. Moi, je vais faire un plus gros quart. Je vais regarder si je n'ai pas des appliqués de bonnes couleurs. Alors voilà, un peu mieux. Alors, c'est ce que ça donne avec le petit appliqué cousu en fil fin de couture. Alors voilà, alors je vous montre ça pour terminer demain et puis on va commencer le petit short. Alors, on a 2 parties qu'on fait pareil. Alors moi, je vais en faire une d'avance, puis je vais vous montrer comment faire l'autre, puis on va pouvoir tout de suite les assembler. D'accord? Alors, je vous revois pour la suite demain. À demain, merci, bye bye.